J'ai fait un petit peu de pirogue sur le Niger, du côté de Bamako, et ça m'a donné l'envie de faire un parcours plus long à l'aviron sur ce fleuve. Je me suis renseigné et effectivement, aucun aviron n'avait jamais emprunté la voie du Niger. Donc il a fallu quand même 2-3 ans pour que l'idée mûrisse complètement et que je prenne la décision d'y partir. Et ensuite la réalisation du parcours, à peu près 1300 km à la rame, de Koulikoro, c'est une ville qui est proche de Bamako, jusqu'à Gao. Alors il n'y avait pas eu de victimes encore, mais bon, Michel Germano était détenu déjà depuis quelques mois. Il y avait aussi d'autres pays qui avaient des ressortissants, et il y avait quand même un Anglais qui avait été tué. Il y a très peu de risques de se faire kidnapper en fait au Mali. Très peu de risques. La capitale, c'est encore plus vrai parce que pour quitter la capitale, il faut traverser plein de villes et plein de checkpoints. Donc pour un terroriste, c'est plutôt... Alors que la capitale du Niger, elle, vous faites quelques kilomètres, vous êtes déjà dans la campagne. Donc c'est déjà la formation des villes dans le sud du Mali fait que c'est plutôt très compliqué pour un terroriste d'opérer. On va rencontrer plutôt des gens qui sont dans la misère, qui ont besoin d'argent, et on leur dit vous allez gagner 10 000 euros, plus que, je sais pas, ou même 1000 euros, ou même peut-être même 500 euros, je veux dire. Si vous kidnappez et si vous nous fournissez un toubab. Donc c'est d'abord du banditisme avant d'être du terrorisme. Les gens d'AQMI, ils ont peut-être tendance à dire nous on effectue ce qu'on a à faire et puis on va payer des gens à kidnapper les blancs là où ils sont. Donc au départ, si vous voulez, en tout cas au Mali, c'est ce qui se dit. Avec tous ces événements, le tourisme était réduit au minimum. Et alors à Gao, à l'arrivée, j'ai dû rencontrer 4 ou 5 occidentaux. J'étais le seul à visiter le tombeau des Askia à la mosquée. Donc très 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 peu de touristes. Enfin bon, Michel Germano avait été kidnappé à 100 km de Gao. Si j'avais à le refaire cette année, en tout cas au mois de janvier de cette année, effectivement je le referais. Pour la simple raison, c'est que déjà jusqu'à Mopti, il n'y a absolument aucun problème de sécurité. Et ensuite, étant donné que j'étais toujours très mobile sur le fleuve, dormant jamais au même endroit, et surtout bien accompagné avec des gens qui connaissent le terrain, très peu de probabilité d'être menacé par quiconque. Même à Gao, à l'arrivée, je suis resté qu'une nuit. Donc il n'en demeure pas moins qu'il faut une petite dose d'inconscience. Mais quand vous sortez et vous prenez la voiture et que vous roulez sur l'autoroute, il faut aussi une dose d'inconscience.